Bonjour, donc nous voilà de retour pour notre cours de recherche opérationnelle. D'accord, on est toujours dans la résolution avec les simplexes. D'accord, dans le chapitre, d'accord, concernant des résolutions, on avait vu la résolution graphique, puis la résolution par le simplexe. À présent, d'accord, par le simplexe en utilisant les tableaux, ok, etc. À présent, on va parler de ce qu'on appelle la dualité. D'accord? Ici aussi, on ne va pas trop s'attarder sur la théorie. On va juste essayer d'être un peu bref dessus et passer à une application. Et donc, ce qu'on va faire donc déjà, c'est... Donc, ce que je vais expliquer, c'est tout simplement que la dualité, c'est quoi? Quand vous avez un programme qui vous est donné, d'accord, on peut lui associer un autre programme, d'accord, qu'on détermine, d'accord, d'une manière bien spécifique par rapport à ce programme qu'on a, d'accord, qu'on nous a donné, d'accord, il faut la déterminer d'une manière, d'accord, qui le relie vraiment avec ce programme-là. Et ce lien qui va exister entre eux, d'accord, va créer donc cette notion qu'on appelle donc de primal dual. C'est-à-dire que le problème qu'on aura, d'accord, qui sera associé au premier programme qu'on nous donne, ce premier programme qu'on appelle le primal, sera associé à un autre programme qu'on appelle le dual. Les deux sont profondément liés. D'accord? Ils sont liés parce que d'ailleurs, même sur la construction, comment on construit le dual à partir du primal, d'accord? D'accord? Et en termes donc de résultats théoriques aussi, ils sont vraiment liés parce que je l'avais dit tantôt dans la résolution avec le simplex, que dans le dernier tableau du simplex du primal, il y avait aussi la solution du dual dedans. Donc, les deux points sont liés. Ça, c'est le théorème de la dualité qui nous apprendra alors que la solution du primal, c'est aussi la solution du dual, d'accord? C'est-à-dire la valeur optimale. Ils ont la même valeur optimale, mais que donc, il y a une relation profonde entre la solution du primal et la solution du dual. Très bien. Bien. Donc, déjà, on va donc donner les règles de détermination du primal, du dual par rapport à un primal. Alors, donc là, on va donc parler de dualité. Ok. Donc, ici, on va se mettre sur une forme matricielle. Donc, je vais considérer la forme matricielle suivante. Min, ok, d'une fonction C transposé fois X. On avait vu les formes matricielles. Donc, C transposé signifie la transposée de C. Sous la contrainte AX supérieur ou égal à B, avec les variables X étant positives. Ça là, ok? Ça, c'est notre primal. Alors, comment est le dual dans ce cas? Quand on a ce programme-là, son dual est donné par max. Vous voyez, donc le min devient un max de B transposé fois Y, donc d'autres noms de variables. Le second membre qui est devenu les coûts du dual. Sous contrainte A qui est transposé, qu'on multiplie par les variables Y. Et l'inégalité change de sens et devient inférieure égale. Et les C transposés qui étaient ici comme coûts deviennent des second membres. Et Y, toujours des variables positives. Donc, voilà, ils sont intimement liés parce que les coefficients, d'accord, c'est un jeu de coefficients. D'accord, les coefficients du second membre qui sont devenus des coûts du dual, les coefficients du second membre du primal devenus des, d'accord, donc des coûts, d'accord, dans le dual, les coefficients des coûts du primal devenus des second membres dans le dual, la matrice A qui est cette fois-ci transposée, donc la partie verticale, ici c'était en ligne, disons, maintenant la verticale est récupérée pour multiplier les Y. Donc ça, c'est le primal et le dual. Donc, et vice-versa. Ça veut dire que si j'essaie de déterminer aussi le primal, d'accord, le dual de ça, si je le considère comme primal, si on me donne un programme qui est comme ça, c'est le primal, alors le dual de ce programme-là est donné par celui-là. Voilà, d'accord, donc, d'accord, les différentes propriétés. Primal, dual, dual, primal.
OK? Ça, c'est la version matricielle. On va aussi écrire la version algébrique qui nous permet aussi de voir un peu plus de choses. OK? La version algébrique. Ici, j'ai min. Bon. Min de la somme des j de 1 à n de cj xj. Sous contrainte, je dis la somme des j de 1 à n de aij xj inférieur ou égal à bi. Les xj sont des variables positives. Ici, c'est i de 1 jusqu'à, etc. jusqu'à p. Ici, c'est j de 1, etc. jusqu'à n. Si ça, c'est le primal, que devient le dual? Le dual est donné donc par max de la somme de i de 1 jusqu'à p de bi yi. Sous contrainte, la somme sur les i de 1 à p de aj yi supérieur ou égal au cj. Donc pour tout, d'accord, bon, cette contrainte là j'aurais dû la déplacer en bas, donc on la reprend. Donc elle est là, somme des j des i, somme des i de 1 à p, d'accord, des a j i yi supérieur ou égal à cj, d'accord, donc pour les j de 1 à n. Et ici, déclaration des variables aussi, des yi positifs pour tout i de 1 à p. Voilà, donc c'est la même version que ça, mais ça c'était la version matricielle et ça c'est la version algébrique. Mais vous voyez, donc ça c'est la transposée de AJ, d'accord, c'est la transposée de AJ. Les pays sont devenus, d'accord, les coûts du dual, les coûts du primaire sont devenus les seconds membres, l'inégalité inférieure égale devenu un supérieur égal, d'accord. Donc ici, ok, donc ici, donc là il y a une petite erreur, min, d'accord, donc c'est les min associés toujours au supérieur égal comme dans la forme matricielle, d'accord, min, d'accord, supérieur égal et inférieur ou égal, d'accord, le max
associé donc à inférieur égal. Voilà. Donc, c'est la version algébrique tout simplement de cette forme matricielle. Ok? Donc, voilà comment on détermine le dual d'un programme. D'accord? Donc, on va passer à la pratique. Ok? On va essayer de voir un exemple. On va redonner l'exemple de notre cas qu'on avait résolu par le simplex. Et on va demander de créer son dual. Et ensuite, on va en profiter pour demander de trouver sa solution optimale. D'accord? Parce que pour trouver sa solution optimale, le théorème de la dualité nous apprend que la valeur optimale du primaire et du dual sont les mêmes. Et que, par conséquent aussi, et qu'il y a une relation entre les deux. Et que dans le dernier tableau, en fait, du primaire, on peut lire les solutions aussi du dual. On va le voir. Donc, on va voir donc l'exemple. Donc, nous allons parler de l'exemple. Donc, pour le dual, exemple, ok. Donc, exemple, d'accord. Dans exemple, on a à maximiser la fonction objectif suivante. Sur contrainte de x1 moins x2 inférieur ou égal à 2, 2x1 plus 3x2 est inférieur ou égal à 6, x1 x2 de variables positives. Ok? Et on nous demande, disons, écrire ou donner, d'accord, ça dépend, le dual de ce programme. Ok, le dual de ce programme. De en déduire en déduire la solution optimale du dual. Bien, voilà. Voilà. Donc, on a ça. Donc, on va essayer de donner d'abord le dual. D'accord? Réponse. Réponse. Question 1, le dual. Donc, comme on l'a appris, pour écrire le dual, d'accord, je sais que ici, j'ai la forme max et des inférieurs égales, donc c'est tant mieux. D'accord, je tiens à faire remarquer que si j'avais un max avec des supérieurs et des inférieurs mélangés, il me faudrait d'abord uniformiser. Il vous faut l'un des deux cas. Soit vous avez un max avec des contraintes de type inférieur égal, soit vous avez un min avec des contraintes de type supérieur ou égal. J'ai montré dans le cours que deux types. Max toujours associé à inférieur égal et min toujours associé à min supérieur égal. Dans ce cas, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Mais tant que vous avez des mélanges de contraintes, vous ne pouvez pas encore aller. Il faudra d'abord transformer toutes les contraintes en une seule forme de contrainte.
Si j'ai un max par exemple avec supérieur et inférieur égal ensemble mélangés, je vais donc préférer avoir des max et des inférieurs égales parce que c'est ça la forme de dual qu'on me donne. Et donc si j'ai max inférieur égal, si je veux l'avoir, je vais donc transformer les contraintes de type supérieur égal en des inférieurs égales. Et enfin, je pourrais écrire le dual. Mais ici, tel que c'est formulé, ici, il se trouve que tout est gentil parce que j'ai un max et en plus j'ai des inférieurs égales. Ça correspond bien. Donc, je n'ai pas à faire une transformation. Je vais directement donner le dual. Très bien. Donc, le dual, j'ai donc à écrire le min d'une fonction que j'appelle g et je fais dépendre d'une variable y. Je ne vais pas reprendre le même nom de fonction f, ni le même nom de variable x. Je vais dire g de y. Alors, y, on me dit que les seconds membres, ici, doivent devenir les coûts du dual. Donc, chaque contrainte pour une variable. 2 fois y1 plus 6 fois y2. OK? Mais je garde l'ordre des contraintes. 2 fois y1 parce que c'est la première contrainte, première variable. Deuxième contrainte, deuxième variable. Sous contrainte, maintenant, les contraintes. On me dit que le A, c'est le A transposé. Ça veut dire que je dois prendre la verticale. D'accord? Ici, le A, c'est 2 moins 1, 2, 3. Le A transposé, c'est 2, 2, moins 1, 3. Ça veut dire que je prends verticalement. Cela signifie que je dois tout simplement considérer une variable. Chaque variable du primal détermine une contrainte du dual. Donc, combien de variables dans le primal? J'en ai 2, x1, x2. Donc, je sais que j'aurai 2 contraintes dans le dual. Et donc, je regarde d'abord pour une première variable du primal. C'est x1. Je regarde tout au long de x1. x1 d'abord. J'ai 2 ici. Comme c'est la première contrainte, j'ai 2 fois y1. Plus, verticalement, toujours sur x1, 2 fois y1 encore. 2 fois y2 plutôt. Deuxième, passer la deuxième contrainte. OK? Les inégalités doivent devenir des supérieurs égales. Je mets supérieur égal. À quelle valeur? Les coûts doivent devenir les seconds membres. Ici, c'est 1 fois x1. Ce coût-là, 1 fois x1, doit devenir le second membre. Je passe à la variable x2. Donc, j'ai moins 1 fois y1 donc, plus x2 toujours. 3 fois y2 maintenant. Et supérieur égal, parce qu'on avait des inférieurs égales, donc et on doit toujours avoir que des supérieurs égales aussi. A, coefficient sur x2, c'est 1. Et bien sûr, comme je sais que j'ai fini, il n'y a plus d'autres contraintes parce que 2 variables pour 2 contraintes, 2 variables du primal pour 2 contraintes du dual. Donc, y1, y2 sont 2 variables positives. Ça, c'est le dual de notre programme. C'est le dual du programme. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, qui nous dit dans déduire la solution optimale du dual, ben, il faut retourner au tableau de simplex du primal. Le tableau de simplex du primal. Donc, dans le tableau du simplex du primal, on l'avait résolu et on avait obtenu ce dernier tableau qui est là. Alors, dans ce dernier tableau, on avait bien dit que les variables qui sont dans la base, dans le primal, d'accord, x1 c'était 3,5, x2 c'était 1. Tout ce qui est dans la base, ça se lit par là. Ce qui est au bas, c'était automatiquement 0. Maintenant, ici, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas la solution du primal, mais la solution de son dual. Pour avoir la solution de son dual, il faut regarder la correspondance. Chaque variable d'écart correspond à une variable du dual. Autrement dit, pour x3, j'ai la correspondance avec une variable dual.
comme c'est la première variable d'écart, elle correspond à la première variable duale du programme. x3 correspond à y1 et x4 correspond à y2. C'est rien qu'une correspondance, c'est pas une égalité. Je ne dis pas que x3 égale à y1 et x4 égale à y2. Mais qu'ils correspondent. La correspondance va me permettre de savoir où est-ce que je vais lire y1 et y2. Parce qu'en termes de valeur, x3 égale 0 et x4 égale à 0. Mais pourtant, ce n'est pas les valeurs de y1 et de y2 qui correspondent bien à ces deux-là. y1 correspond à x3. La correspondance me permet alors de lire la solution du dual de manière verticale. Tandis que quand on était dans la base, d'accord, pour les variables du primal, on lisait de manière horizontale. OK? Pour le dual, on a la correspondance des variables d'écart avec les variables duales et on lit de manière verticale, mais en prenant la valeur absolue du résultat. Donc, y1 qui correspond à x3, je la lis verticalement et correspond à 1/8. Valeur absolue de moins 1/8, c'est 1/8. y2 qui correspond à la deuxième variable d'écart, d'accord, va donc correspondre à la valeur absolue, d'accord, de 3/8. D'accord, de moins 3/8 qui est 3/8. Donc y1 c'est 1/8, y2 c'est 3/8. Et la valeur de g de y est égale, bien sûr, à f de x plutôt. G de y étoile est égal à f de x étoile, qui est égal à 5,5. Parce que la valeur optimale, elle est égale. La valeur optimale du primal, c'est la même valeur optimale du dual. Maintenant, c'est les valeurs des solutions qui ne sont pas les mêmes parce que les expressions ne sont pas les mêmes. Donc, y1 étoile, c'est 1/8. y2 étoile, c'est 3/8. La valeur absolue, d'accord, des valeurs qui sont sur la colonne, sur les coûts réduits. Donc, on peut donc aller conclure, aller donc écrire notre résultat, d'accord, dans donc le travail. Donc ici, on va donc pouvoir dire que y1 étoile, c'est 1/8. y2 étoile, c'est 3/8. Et g de y étoile, c'est tout simplement égal encore à 5,5, la même valeur que f de x étoile. Voilà, d'accord, pour la lecture de la solution optimale du dual à partir du tableau des simplesses du primal. Parce que dans le primal, le tableau de tout à l'heure qu'on a montré, c'était le tableau correspondant à cette solution. C'était le même programme qu'on avait résolu par le simplex. Donc, son dernier tableau, comme on a trouvé une solution optimale, c'est aussi la même solution du dual. Alors, donc voilà. D'autres exemples, d'accord, un exemple, d'accord, typique, d'accord, en général, d'accord, en termes d'application de la relation primal-dual, c'est par exemple, dans les interprétations économiques. Ok, quand dans le primal, on cherche par exemple à maximiser un profit, d'accord, soumis avec des contraintes où on a des contraintes liées à des ressources, d'accord, limitées, ben, d'accord, on pourra ici minimiser plutôt l'utilisation maintenant, d'accord, tout simplement des ressources, ok, sous contrainte, bien sûr, d'accord, donc sous les contraintes donc liées tout simplement au profit, d'accord, etc. Donc, on veut avoir, d'accord, des valeurs supérieures ou égales au profit unitaire, d'accord, qu'on nous a proposé, mais que donc, on va chercher à minimiser les ressources. Donc, vous voyez donc cette relation qui est entre les deux. Maximiser un profit sous contrainte à des limitations de ressources ou minimiser les ressources sous contrainte à des, d'accord, à des donc, d'accord, à donc des contraintes liées au profit, etc. Donc voilà, d'accord, donc c'est des liens qui sont très très profonds entre le primal et le dual, et donc c'est le primal donc dual. Ok, donc voilà donc pour cette notion, d'accord, ok. Donc, on l'a vu de manière assez simplifiée, d'accord, cette notion donc de primal dual, et donc qui nous permet quand même au moins de comprendre et de pouvoir résoudre des exercices liés à ces questions.
Donc, à la prochaine, on pourra donc voir à la suite donc d'autres notions, d'accord, donc de simplex plus générales qui nous permettront de résoudre des cas de contraintes avec supérieur égal et inférieur égal tous mélangés ensemble. On va devoir introduire d'autres notions comme les variables artificielles, donc pour pouvoir enfin généraliser le simplex qui va donner donc deux types de méthodes, d'accord, qui sont la méthode du grand M et la méthode à deux phases. Donc, à la prochaine.